est-ce qu'il m'aime vraiment? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Je vais vous donner 7 astuces, 7 façons de comprendre ça. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous ayez déjà les idées claires sur quels sont les bons signes de l'amour et quels sont les mauvais signes, comment faire le tri entre les deux pour à la fin décider si oui ou non la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse aujourd'hui est aussi amoureux en échange, ou alors si c'est juste à sens unique. Alors, la vidéo s'appelle Est-ce qu'il m'aime vraiment? Ça peut aussi s'appeler Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Ça marche dans les deux cas. On va voir ensemble ces 7 situations, ces 7 choses qu'il faut savoir impérativement dessus, sur l'amour et sur la façon de le montrer. Et j'aimerais juste vous rappeler, avant de démarrer, qu'il y a un lien dans la description ci-dessous qui vous permet de faire un quiz en quelques secondes qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Vous cliquez dessus, pif, paf, pouf, et vous avez directement un grand résultat qui est super bien fait, qui est gratos, dans lequel vous savez tous nos conseils, toutes vos chances de récupérer votre ex. Alors, première chose à savoir, c'est que on a tous besoin d'amour sur Terre. Des fois, on se dit oui, il ne me montre pas d'amour, c'est parce qu'en fait, c'est un cœur de pierre. Non, en fait, il s'avère que dans les études, tout le monde a besoin d'amour. C'est-à-dire qu'on soit un enfant, un adolescent, un parent, un grand-parent, on a tous besoin de ça pour vivre, si ce n'est que certains le montrent plus ou moins que d'autres. Il y a même des études sur les bébés singes, dont j'ai déjà parlé il y a quelques vidéos, qui expliquent que les bébés singes ont aussi besoin d'amour. Si jamais la maman ne les prend pas contre eux, ils dépérissent, ils sont pas heureux. Il y a même des études sur les plantes qui expliquent que si une plante, on lui parle plus, elle va plus s'épanouir. Donc oui, tout le monde a besoin d'amour, et le truc, c'est que peut-être que parfois, on n'arrive pas forcément à le montrer. C'est-à-dire qu'on met en fait une espèce de barrage pour ne pas que l'autre voit nos sentiments. Mais même si, il y a une expression qui dit cœur de pierre, même si on a un cœur de pierre derrière, il y a toujours de l'amour, c'est juste qu'on l'a plus ou moins masqué à l'autre. Donc oui, l'amour, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va venir créer le ciment du couple, c'est ce qui fait que vous allez passer du temps ensemble et que ça aura du sens et que vous resterez ensemble pendant longtemps. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde a besoin d'amour. Donc oui, bien évidemment, la personne que vous ciblez aujourd'hui dans cette vidéo, elle a de l'amour, elle a besoin d'amour, c'est juste qu'elle est peut-être plus ou moins capable de le montrer derrière. Deuxième chose qu'il faut savoir, qui est impératif sur les signaux d'amour, c'est que on a tous une manière différente de montrer son amour. Par exemple, certains seront plutôt sur le fait de parler, de dire des phrases. Comme par exemple, il y a des gens qui vont dire des « je t'aime » en permanence. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Puis l'autre en face va dire « oui, c'est bien beau que tu m'aimes, même montre-moi-le différemment. Montre-moi-le avec des actes. » Et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui vont beaucoup moins le dire, mais qui vont faire des actes. Comme par exemple, être prévenant avec vous, vous offrir des cadeaux. Si jamais ils savent que vous aimez tel type de plat, ils vont vous les cuisiner derrière. Mais ils vont pas tellement le dire. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont le dire souvent. Les hommes sont réputés, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, les hommes sont réputés pour beaucoup le dire, mais peu le montrer au final, alors que les femmes sont réputées pour un peu moins le dire et beaucoup plus le montrer derrière. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Donc, ce qui veut dire qu'on a tous des manières différentes de montrer à l'autre notre amour. Admettons que la personne que vous ciblez soit née dans une famille où on le montrait très peu. A priori, il y a des chances que par la suite, lorsqu'il devient adulte, il le montre très peu aussi. Parce que lui, dans sa tête, si jamais on aime quelqu'un, on n'est pas obligé de lui dire tout le temps. Alors que peut-être que vous avez été élevé dans une famille où on vous le disait tout le temps. Et c'était ça le vrai signe d'amour. Et du coup, si jamais on vous le dit pas, vous êtes perturbé derrière. En fait, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il y a différentes façons de le montrer. On le ressent tous de la même manière, mais derrière, on peut plus ou moins le cacher. Et on peut donc le montrer de manière différente. Il y a peut-être des choses qui vous paraissent ridicules pour vous, mais peut-être que, je dis n'importe quoi, si quelqu'un vous vide votre lave-vaisselle de temps en temps, c'est peut-être parce que dans sa famille, son père vidait le lave-vaisselle, c'était le signe qu'il aimait sa mère. Ça paraît ne pas avoir de sens, mais pour certains, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être que pour d'autres, au contraire, le dire, ça ne veut pas dire grand-chose, ça n'a pas beaucoup de signification, et par contre, si jamais on offre un petit cadeau de temps en temps, c'est ça le vrai signe. Donc déjà, considérez bien que vous avez une façon de montrer l'amour qui est différente de la personne que vous ciblez. Donc ne pensez pas que ce que vous donnez, vous devez avoir l'équivalence en fait en face. Ce sera forcément un petit peu différent. Alors, troisième point, c'est est-ce que vous pouvez aujourd'hui analyser les signes de la personne que vous ciblez? Est-ce que vous pouvez analyser des signes qui sont la preuve de son amour? Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu sa famille, voir un peu comment les parents se comportent entre eux? Est-ce qu'ils sont plutôt démonstratifs ou pas du tout? Est-ce que vous avez déjà vu les personnes que vous ciblez avec d'autres personnes amoureusement? Est-ce que vous avez repéré que, par exemple, je sais pas, avec son ex, il offrait toujours un bouquet de fleurs et à vous, il n'y en a pas? Ce qui pourrait être que le signe chez lui de l'amour, ce serait d'offrir des fleurs et que vous ne l'avez pas eu, donc il n'y a pas ça. Donc ce que je vous propose de faire, c'est un exercice qui est tout simple. Ça consiste à prendre une feuille de papier et à noter toutes les attentions
que vous avez eu de sa part, et à noter aussi tout ce que vous pouvez observer du monde extérieur, des choses extérieures qui ne vous concernent pas vous. Par exemple, comment est-ce qu'il se comporte avec ses amis lorsqu'il les aime bien, lorsqu'il a beaucoup d'amitié vis-à-vis d'eux. Comment est-ce qu'il se comporte avec sa famille, comment est-ce qu'il se comporte avec ses enfants, etc. Et ça va vous donner à peu près une idée sur sa façon de montrer, lui, comment est-ce qu'il fait pour montrer son amour. Quatrième point, c'est quels sont mes signes à moi. C'est-à-dire qu'il est intéressant de se demander quelle est moi ma façon de fonctionner quand je montre de l'amour aux autres et finalement qu'est-ce qui me caractérise. Moi par exemple, peut-être que je vais aller chercher le pain tous les matins et préparer un café parce que je me dis que dans ma tête c'est ça le signe que j'aime vraiment l'autre. Ou peut-être que moi ce sera le fait de le dire 30 fois par jour ou d'envoyer un petit SMS tous les jours à 14h à la femme que j'aime parce que ce sera ça pour moi le signe d'amour. Donc notez bien. Et d'une, on a vu dans le point précédent, quelles sont ses façons à lui de montrer l'amour. Est-ce que vous avez vu une variation avec le temps peut-être qu'au début, il se comportait d'une manière et après ça, vous ne l'avez pas vu. Et notez aussi bien quelle est votre façon de faire et comment est-ce que vous vous comportez. Parce qu'une fois que vous avez conscience de son comportement et du vôtre, et bien derrière, vous allez mieux comprendre la situation ou pourquoi est-ce que vous attendez des choses que vous n'avez pas en face. Et on arrive sur le point d'après qui est point numéro 5 qui est de quel signe est-ce que j'ai besoin. Si jamais aujourd'hui vous avez le besoin que la personne vous envoie 30 SMS par jour pour vous prouver son amour, demandez-vous bien si déjà est-ce que ça vous rassure parce que c'est votre façon de faire et parce que quand vous envoyez 30 SMS, ça veut dire que vous êtes amoureux ou est-ce qu'il y a une autre signification derrière? Est-ce que vous devez attendre certains signes ou est-ce que vous pouvez pas juste tolérer ces quelques signes et c'est déjà suffisant? Donc demandez-vous de quoi vous avez besoin et demandez-vous aussi si vous l'avez dit à l'autre. Est-ce que par exemple, si jamais moi j'ai besoin qu'on m'envoie 30 SMS par jour de la personne que j'aime, est-ce que j'ai songé à le dire à l'autre? Ou est-ce que je n'ai pas envoyé des SMS en vain en espérant que l'autre fasse pareil, mais finalement l'autre ne comprend même pas pourquoi est-ce que j'envoie 30 SMS? C'est quoi mon but d'ailleurs? Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Est-ce que j'ai besoin d'informations ou pas? C'est pas forcément très clair. Donc, quels sont les signes dont j'ai besoin? Et surtout, est-ce que j'ai dit à l'autre que j'avais besoin de ça pour savoir que l'autre m'aimait? Point numéro 6, c'est quel est son historique. Alors ça, c'est très important aussi. Est-ce que dans ses relations précédentes, l'autre a donné ces signaux-là? Par exemple, si jamais vous apprenez que la personne que vous ciblez a fait toujours des petits plats à la maison pour son ex, est-ce que aujourd'hui vous les avez ou pas ces signaux-là? Et ça, c'est assez caractéristique parce qu'on se comporte de manière amoureuse avec quelqu'un, en général, toujours de la même manière. Alors, si on cache toujours. Si jamais, par exemple, on donne des fleurs, on donne à peu près toujours des fleurs, il y a des choses qui ne changent pas dans la vie. On est à peu près toujours le même, on se comporte toujours à peu près de la même manière, que ce soit avec vous ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que vous savez dire dans l'historique de son comportement si la personne, en l'occurrence, s'est comportée différemment avec les autres de la manière dont il se comporte avec vous aujourd'hui? Et le point numéro 7 qui est très important, c'est est-ce que vous êtes dépendant affectif ou est-ce que vous avez l'impression que votre ex est dépendant affectif? Il y a une grosse différence entre l'amour et la dépendance affective. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'un dépendant affectif pourra peut-être tomber amoureux d'une table ou d'une chaise en fait. Mais le truc, c'est que est-ce que je suis amoureux pour les bonnes raisons ou pas? Est-ce que vous avez noté des comportements qui relèvent de la dépendance affective chez l'autre ou est-ce que vous avez vous-même des comportements de dépendance affective? Ou est-ce que vous êtes peut-être même tous les deux dépendants affectifs? Ça, c'est très important de le savoir parce que si jamais l'un des deux est dépendant affectif, ça vient fausser les signaux et ça vient fausser aussi la relation. Et une fois qu'on le sait, bien évidemment, ça vient tout changer. J'ai fait d'autres vidéos sur la dépendance affective que je vous recommande de regarder. Ce que je vous propose maintenant, c'est de cliquer juste en dessous pour faire le quiz, savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. Mais j'aimerais aussi avoir quelque chose d'autre. J'aimerais beaucoup que dans les commentaires juste en dessous, vous écriviez quelles sont les choses que vous attendez de l'autre pour qu'il vous montre qu'il vous aime. Parce que ça va montrer à tout le monde qu'il y a des grosses différences entre ce que chacun attend sur Terre comme preuve de son amour. Voilà, je vous aime tous, mettez-moi un pouce si ça vous a plu et je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.